Mado yow lay bàyyi nga nuyu Kiara sànq nee nga ko li nga sol dafa rafetal c'est ça. La ragazza. Ah, la ragazza, che è bellissima vita che ti porta. J'adore quand elle fait comme ça, quand elle fait sa petite italienne. Alors aujourd'hui, comme on a annoncé au début de l'émission, on va retourner encore sur la thématique des castes et aujourd'hui on rentre dans les spécifiques des mariages, que c'est un peu les côtés les plus délicats, je pense, de cette thématique. Et quand je lançais un peu les thèmes de la rubrique parmi nous, donc les castes, j'ai reçu beaucoup de messages sur le net. Et de gens, de Sénégalais qui racontaient leurs histoires. Il y a beaucoup d'histoires d'amour qui n'ont pas pu se réaliser justement parce que les personnes appartiennent à des castes différentes. Amour impossible. Amour impossible. Et on est en 2014, mais pourtant ça existe toujours. Par exemple, l'histoire de Mamadou qu'il m'a écrit, qu'il appartient à la caste des griots, qu'il a été 6 ans avec une fille qui s'appelle Aïssatou, qu'elle faisait partie des bijoutiers. Bon, ses ancêtres c'était des bijoutiers. Et ils ont été empêchés de se marier justement parce que la caste de la fille était considérée inférieure par rapport à la caste de l'homme. Et encore une autre fille qui m'a écrit maman, qui a voyagé, donc qui a émigré en Europe, qu'elle se dit n'appartenir à aucune caste. Elle a fait aussi 10 ans. 10 ans, elle était avec un garçon qui faisait partie de la caste des griots. Et ils ont dû se marier contre le vouloir de la famille. Et la fille a été carrément rejetée par la famille, qui jusqu'à présent, oui, lui dit que si elle veut retourner à faire partie, entre guillemets, de la famille, elle doit divorcer de son mari. Donc des histoires quand même assez délicates qui nous ramènent à des questions légitimes. Comment tient la société? Et pourquoi les hommes acceptent l'ordre social? Et encore pourquoi il y a des gens qui acceptent d'être considérés inférieurs par des autres? Celles-ci sont des questions auxquelles la sociologie cherche de répondre. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec les reportages de Parmi nous. Donc je pense qu'on peut le suivre ensemble avec les gens qui sont à la maison. Et après, on retournera encore sur la question sur les plateaux. On y va. Nobles, griots, forgerons, bijoutiers. Les problèmes des castes en Afrique de l'Ouest restent toujours d'actualité. Des réalités culturelles qui créent des incompatibilités maritales, qui transforment de belles histoires d'amour en rêves impossibles. Difficile donc pour les appartenant à des familles nobles se marier avec des castés, comme les griots ou les forgerons. soo gisee nit mu nekk nit ku yiw bëgg sa doom que soit muy tëgg que soit muy géwël que soit muy géer su fekkee bëggante nañu maye leen ñu sëy te yàlla tax soo gisee problème bi am léegi Sénégal xale yu jigéen ñi léegi ñu ngi dem di topp xale yu góor yi ñu ngi topp xale yu jigéen ñi c'est parce que da ngay nekk kilifa sa doom bu jigéen ñëw ci yow ni la papa kii laa bëgg nga ne ko kii géer la duma la ko may wala nga am doom bu góor mu ne la papa kii laa bëgg nga ne ko kii géer la duma ko dakk su ko defee ñu daje feneen di def leneen di wax leneen doo ko yëg doo ko tin. Selon Gora Moggi, sociologue, les castes sont à analyser dans le contexte de la hiérarchisation sociale, qui répond à des questions fondamentales. Comment tient la société? Pourquoi les hommes acceptent l'ordre social? Qu'est-ce qui fait que certains acceptent d'être inférieurs par rapport aux autres? Traditionnellement, la société Wolof est une société de type mécanique, selon la définition du sociologue Durkheim, où la base est la similitude entre les gens. Dans ce type de société, le métier est un marqueur social fondamental. Une division du travail qui s'est donc cristallisée en hiérarchie sociale est représentée par des castes. géwël laa géer laa tëgg laa ça n'a amul importance li am importance mooy l'être humain nga nekk nit yàlla moo la sàkk moo la wàcce ci suuf kenn gënul kenn daanaa dégg suma benn xarit mu ni bala ngaa xam kan moo gën ñu dem yomal xiyam kii géwël la du ma ko may sama doom wala kii géer la du ma ko takk parce que man géwël laa loolu ñàkk xam rek la parce que ci cosaan ni ma ko mën a tekkee da ragal rek la ragalante parce que géwël seen xew seen cérémonie familiale c'est une grande fête bu fekkee tu n'as pas de moyens comme eux
ou bien amuloo xol bu toll noonu wala yéene bu toll noonu yow doo leen ñu ne affronter. Une étude de l'Agence dakaroise d'études stratégiques et de recherche nous renseigne que 76% des Dakarois estiment que le système de caste est dépassé, contre les 22% qui pensent le contraire. Les 78 déclarent être prêts à se marier avec une personne de caste différente. Les 21% affirment au contraire ne pas vouloir se marier avec quelqu'un d'une caste différente pour ne pas aller contre l'opposition de la famille. Cependant, les mariages entre castes différents sont encore un phénomène marginal. Malgré l'islamisation et la modernité, se marier en dehors de leur caste est difficilement réalisable par les Ñeño. Ces derniers eux-mêmes, par fierté, rejettent dans certains cas les mariages avec les guerres. Un sacré dilemme entre tradition et modernité. Un sacré dilemme entre tradition et modernité. La question de caste, comme on a vu dans les reportages, nous ramène à ce qu'en sociologie on appelle la hiérarchisation sociale, qui au Sénégal, dans la société sénégalaise, est marquée par la division du travail, comme on avait déjà vu dans les reportages les semaines passées. Et il faut dire que ça existe dans toutes les sociétés, la hiérarchisation sociale. Ici, c'est basé peut-être sur les castes, la division du travail. Peut-être dans des autres sociétés est basé sur des ordres ou bien sur des classes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comme ici, on peut parler d'endogamie. Endogamie, c'est quoi? Donc, quand une personne, soi-disant pour la société ou pour la famille, est poussée ou parfois obligée à se marier avec quelqu'un de sa communauté ou bien de sa classe sociale, de endogamie, qui est différent de l'exogamie, donc la possibilité de se marier au-delà de son appartenance, soi-disant. Et ce qui est important à comprendre, pourquoi jusqu'à présent il y a ce système de caste au Sénégal. En fait, le système de caste, ça aide en quelque sorte les personnes à s'auto-identifier à leur groupe d'appartenance, qui est basé à la fois sur de matériel, que c'est les façons d'agir, les comportements des gens qui se ressemblent, donc du même groupe, et d'une façon aussi symbolique, donc les valeurs, les idées qui sont partagées à l'intérieur, disons, de la même caste. Donc, c'est mélangé, pour certains, ça devient perdre un peu cette identification, son appartenance à un groupe. Donc, c'est pour cela que parfois, les gens préfèrent continuer à propager, disons, les castes jusqu'à présent. Il faut dire aussi qu'il y a une différence parce que souvent quand on parle de castes, la référence principale dans l'imaginaire collectif, c'est les castes indiennes parce qu'elles sont les plus connues et là peut-être où la discrimination est vraiment beaucoup plus forte. La différence, c'est laquelle entre les castes qu'on trouve en Afrique de l'Ouest et les castes indiennes, c'est qu'ici, il y a une certaine mobilité dans le travail. Donc, on peut avoir, par exemple, des castés qui font des travaux qui étaient censés être des nobles et vice-versa. Dans les castes indiennes, ça c'est impossible. Et il faut dire que aussi quand même... Jusqu'à présent, il y a la caste des intouchables. Et vraiment, c'est impossible que les intouchables se marient au-delà de leur caste. Et on parlait tout à l'heure, quand on regardait le reportage avec Chérif, il m'a dit justement, mais l'amour, ça dépasse, normalement ça devait dépasser. C'est vrai qu'au Sénégal, on a beaucoup plus de liberté de se marier entre les castes, mais il y a aussi des cas dans certaines familles qui sont très conservatrices, où vraiment ça devient un choix de la personne, donc ou être rejeté par la famille, ou suivre mon cœur et marier la personne que j'aime. Souvent, j'ai vu, par exemple, le cas dans une famille Peul, que la fille avait décidé de se marier au-delà de ce que la famille avait prévu pour elle. Elle a été rejetée quand même par quelques années, mais quand les enfants sont nés, c'est là que la famille s'est réouverte. C'est vrai que souvent les enfants recollent les morceaux. Non, elle s'est mariée avec la personne que la famille ne voulait pas. Quand ils ont eu des enfants, c'est là que la famille a décidé d'accueillir la couple en tant que mariée. C'est pas censé, mais c'est vrai qu'au Sénégal, quand il y a des enfants... Les enfants sont magiques, comme on dit, mais par rapport à l'endogamie, c'est pas vraiment une règle. Hein, non, c'est pas une règle. Disons que c'est ici, ce qui représente la façon
qu'on peut trouver au Sénégal, on peut la représenter à travers l'endogamie, c'est la majorité. Mais c'est pas... Heureusement, ce n'est pas une règle. Je vais vous donner... Vous l'avez présenté, c'est comme si... non, c'est pas... Naturellement, là, on est en train de parler de théorie. Absolument, de théorie. absolument. Et je vais vous donner certaines données que je trouvais concernant des statistiques liées à des interviews faites au Sénégalais concernant les castes. Les 56% affirment que pour eux, les castes aujourd'hui sont obsolètes, les 56%. Les 57% disent que les castes, malheureusement, jusqu'à présent, sont un frein à certains mariages. Et encore les 80% se disent être contre ces systèmes. 80 combien? 80%. 80%. Et les 78%, ils disent être prêts à se marier avec une personne qui appartient à une caste différente de la leur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les milieux urbains, cette tendance de rester entre castes est en train de disparaître, mais ça résiste encore dans le milieu rural. Et ce qui est intéressant, c'est que ça résiste surtout au niveau de la diaspora. Et on voit un changement aussi à travers les jeunes générations, parce qu'aujourd'hui, à travers eux, on peut noter une mutation sociétaire. Donc les jeunes aujourd'hui sont un peu anarchiques par rapport à la mondialisation, fait que tout ça commence à être révolu. Et comme on avait dit dans les reportages aussi, dans l'évolution sociale du Sénégal, c'est grâce aussi à l'islamisation, parce que l'islam a donné un fort coup de main pour les changements, pour l'égalité des gens. Et puis voilà, les jeunes qui sont en train de changer la société pour, disons, favoriser l'égalité et combattre contre un système de discrimination. Je voulais vous citer ce qu'a dit François Brunet, et je veux que vous me disiez qu'est-ce que vous pensez de sa citation, qu'il dise « Un amour impossible qui devient possible, c'est tout un monde qui s'écroule ». Qu'est-ce que vous en pensez? Vous le voyez d'une façon positive ou d'une façon négative? Un amour impossible qui devient possible, c'est tout un monde qui s'écroule. Après, je vais vous dire ce que je pense en tant que sociologue. Moi, je n'aurais pas comparé ça à un monde qui s'écroule. Bah si, parce qu'au départ, c'est impossible. Et quand ça devient possible, il y a des frustrations autour, parce qu'il y en a qui n'étaient pas d'accord. Et ça crée après des tensions un peu partout. Et c'est pas grave, l'essentiel, c'est que les deux personnes qui se rejoignent. Non, c'est pas ça l'essentiel. Mais en Afrique, quand tu es marié, tu te maries aussi avec ta famille. Non, tu les laisses trop de l'autre côté. Mais non, moi, je trouve égoïste de dire à son enfant, je trouve égoïste de dire à son enfant, choisis entre moi et la personne que tu aimes. C'est trop égoïste. Pour moi, c'est égoïste au point de me dire ça, je serais égoïste. On dirait même que c'est archaïque. Parce que tellement que lolo yagna, mais quand même. Moi, l'essence, que j'ai donné, c'est autant juste. Moi, je pense que le juste milieu, c'est d'essayer de naxante, comme on dit, de naxante ba am li nga bëgg, mais du force. C'est pas tu risques de blesser des personnes que tu aimes. Et encore une fois, on est amoureux, c'est magnifique, c'est mignon. On parle de l'amour là. Je suis amoureux. La citation n'a pas été choisie. La citation n'a pas été choisie par hasard, parce que tout à l'heure on parlait de auto-identification et représentation sociale. Voilà, qui veut l'endogamie. Donc, les gens ont un système de valeurs qui connaissent. Donc, c'est pour cela que parfois on ne se mélange pas. Mais quand il y a un mélange, donc c'est tout ce système de valeurs qui s'écroule pour donner vie à un autre système, à une autre forme, donc à celle qu'on appelle une mutation sociétaire. Métissage. Monde bi écroulé, ça veut dire que ça s'écroule, mais beneen mooy génnaat ak yeneen valeurs d'autres, beneen fondement basé sur l'amour. Ba mardi prochain, dégg nga. D'accord, Inch'Allah. beneen amoureux la da ngi am nga ñàkk saa weesuwul li ñu dal yi leen dal laa bëggoon mu dal ma toog di seetaan ñii dañoo neex. Fajar rek taal sa télé.
ubbi ko di seetaan yow leen Kiara jërëjëf merci en tout cas pour ce reportage merci à vous jëm ci wàllu caste ak mariage très intéressant sinon on te retrouve cet après-midi avec Exidex Inch'Allah pour on va danser un peu c'est tout bien en attendant le grand show de Ngoné Ndiaye Guewel parce qu'elle fait partie des préparer mon enveloppe non c'est pas qui prépare l'enveloppe de Ngoné Ndiaye et l'enveloppe de Baye Cheikh toi tu la prépares pour moi je trafique un peu ok mu ngi la tey dawtal woon na mbootaayu italien de yow yëg nga ni kii dafa am renfort waa consul ba yëpp nañ seen garde ku ko fekkewul tardé nga anniversaire Ngoné Ndiaye Guewel guddi tay baas Kiara mooy marraine bi elle est en train de se préparer kañ ngay woote ndawtal kañ ngay recevoir seen ndawtal tu reçois quand t'es ndawtal on va donner le jour les enveloppes tu les reçois mais par contre faut lancer appel aux tailleurs qui doivent te donner une tenue alors ñu duggee héritage on tailleur bijoutier tout ce qu'on peut ramasser tout ce qu'on peut ramasser on ramasse mais en tout cas Pape Cheikh ce jour-là voir au Grand Théâtre Intoubab qui fait la marraine de la soirée le Sénégal moom a changé c'est grave mutation sociétaire yow Sénégal changement weesuwul rek nga toog fii dugg suñu 18 di ko commentaire ñoom ñu jëwee nag ñoom ñu géera ak mariage ak yooyu loolu laa dugg nangu Pape Cheikh Sénégal changé wu ko de Sénégal dafa yéela ne woon ca moom comme disait je dois te raconter une petite anecdote il y a quelqu'un qui dernièrement il me dit que moi je me comporte comme une lawbe léegi génn nga ci bu ma yóbbu ci géeju lawbe yi waaye nee na léegi am na kenn ku traité de lawbe gawle waaw mais yow lawbe la il me dit tu n'es pas lawbe tu te comportes comme une lawbe merci Kiara tout à l'heure on te retrouve pour cette bi sinon mardi prochain pour parmi nous mu ngoog on poursuit